Quelle stratégie mettre en place pour diversifier son épargne à l'international face à un contexte politique mouvant? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui avec Anthony Kelsey dans l'œil de l'expert. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Alors effectivement, ces dernières semaines, ces derniers mois même, on a vu en France une incertitude politique grandir, ce qui peut amener à se poser un certain nombre de questions quand on doit gérer son épargne ou son patrimoine et potentiellement imaginer sortir une partie de son épargne du sol français ou en tout cas diversifier son épargne à l'international, Anthony Kelsey. Oui, exactement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience depuis les dernières élections. Alors, ça fait quelques années qu'on sent que la situation en France est compliquée, qu'il y a une pression fiscale qui a envie d'augmenter. Mais là, avec aux portes du pouvoir, il y avait potentiellement des extrêmes qui auraient tapé sur la clientèle qu'on pourrait avoir dans un cabinet de gestion de patrimoine. Bien sûr, oui. Et donc, on préparait nos patrimoines avec l'assurance du luxembourgeoise, avec l'immobilier à l'étranger. Mais là, il y a vraiment prise de conscience et on accélère ça au cabinet. Et ce, malgré la nomination d'un Premier ministre, finalement, qui pourrait amener une certaine... qui pourrait rassurer sur le point de vue fiscal, on continue quand même à se préparer à cette éventualité de devoir diversifier à l'international. Oui, tout à fait. En fait, ça aurait été immédiat, je pense, le départ, en tout cas des plus fortunés, je pense, s'il y avait eu un gouvernement hostile aux riches, entre guillemets. Là, je pense qu'on gagne du temps avec ce nouveau Premier ministre et ce futur gouvernement, mais l'équation budgétaire est, je pense, extrêmement compliquée pour la France. Donc, même si Bruno Le Maire aurait sauvé l'économie française, on arrive avec un déficit de 5,6% en 2024, qui est une grande surprise. Pas du Bien tout. sûr, oui. Et le déficit de dette sur PIB de 110%, qui est absolument gigantesque. Donc, on va dans le mur, plus ou moins vite. Donc là, on gagne du temps avec ce Premier ministre. Moi, je pense qu'il faut préparer les patrimoines. Et c'est-à-dire préparer le patrimoine, ça veut dire une partie qui est à l'étranger. Non seulement pour une logique de diversification, mais aussi dans une logique d'expatriation, puisque au moment où on doit s'expatrier, il faut que la majorité de son patrimoine, c'est plus simple, soit en dehors de France. Donc, pour les actifs financiers, on va peut-être aller au Luxembourg, on va aller dans des groupes luxembourgeois ou suisses. Et sur la partie immobilière, on commence déjà à vendre son investissement locatif, qui de toute façon, la taxe foncière a augmenté. La location meublée va peut-être être revue, donc on prépare ça. D'accord. Ça veut dire qu'on se sépare d'actifs immobiliers en France qu'on avait acquis en but de faire de l'investissement locatif. Exactement, donc là, le timing est très mauvais parce que le marché de l'immobilier résidentiel est pas bon. Donc là, ce qu'on attend dans ces prochains mois, c'est une baisse des taux. Les médias qui reparlent que le marché immobilier repart, parfait. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra revendre. Ça veut dire que, en fait, le questionnement est au-delà du court terme politique. Ce que vous décrivez, c'est une situation économique qui, de toute façon, selon votre analyse, amènera à une fiscalité un peu plus contraignante dans les prochaines années et que donc les patrimoines les plus fortunés doivent s'y préparer. Oui, c'est ça en fait. J'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'ils trouveront une recette magique, mais on doit se préparer à ça, sans être extrême. En tout cas, faire les premiers pas vers cette diversification internationale, Luxembourg, Suisse, immobilier européen. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Et si ça arrive, on aurait préparé quelque chose. Et donc oui, l'équation c'est simple. Ils doivent trouver des recettes. Donc c'est ou un énorme frein sur les dépenses, et là c'est sans doute une crise économique, ou c'est une hausse de la fiscalité qui va taper finalement notre clientèle. Donc dans les deux cas, je pense qu'il faut s'y préparer. Très très rapidement, on a vu le cours de l'once d'or progresser pendant ces dernières semaines, derniers mois. Est-ce que c'est une valeur refuge dans un contexte comme celui-là ? Alors, l'or, je pense qu'il faut en avoir quelques pourcents, c'est clair, mais c'est quand même un actif improductif à long terme. Moi, je préfère le Bitcoin personnellement comme classe d'actifs tangible, entre guillemets, sans risque de contrepartie. De diversification, effectivement, pour quelques pourcents dans son patrimoine. Merci beaucoup, Anthony Kelsey, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.